Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Armand, bonjour à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent ce matin. C'est votre émission Maranatha, une heure d'émission, n'est-ce pas, radiophonique qui vous attend déjà. Mercredi 23 août 2017, vous reconnaissez la voix, Franck Yevgal, c'est mon nom. Bonjour à tous ceux qui ont commencé à nous dire bonjour, qui sont déjà à scotcher. Bonjour à Coubertin, je crois qu'il est avec moi depuis environ 3 heures du matin. S'il est encore là, s'il a l'écoute, bonjour à toi Coubertin. Bonjour à Marie-Bernard qui nous fait signe là de Dinding. Bonjour à toi. Bonjour à Théo qui nous a déjà fait signe. Bonjour papa, papa Michel du côté d'Obili. Bonjour à toi. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Bonjour à la soeur Yvette 677 40 47 22. Votre émission Maranatha démarre ce matin. Je vous en prie, je vous exhorterai. Bonjour à Théa qui fait un travail extraordinaire. Et réveillez vos voisins. C'est certainement, je disais Coubertin vers 3h30 ce matin, c'est certainement l'un des thèmes, peut-être le thème le plus important pour la Bible, le plus important pour l'homme, parce qu'il y a une éternité en jeu. Pasteur Duplaise, bonjour. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à tous ceux qui sont déjà scotchés. Véritablement, c'est un thème très très intéressant. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre parler de l'enfer, mais il est bon de connaître là où Satan, ou bien Dieu avait prévu pour les anges et les démons. Et l'homme n'y va pas parce que forcément c'est la volonté de Dieu, mais parce qu'il vit dans le péché. Et Dieu soit loué parce qu'il nous a préservé de cet endroit en nous donnant Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Merci. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin. Un thème qui est évité dans la plupart des églises, on n'en parle presque plus. Nous avons vu hier, les libéraux n'en parlent plus, l'évangile de prospérité n'en parle pas, les religieux mondains, n'est-ce pas, disent que ça n'existe pas,
les athées, n'est-ce pas, racontent, disent que ce sont des histoires, les évolutionnistes, comme Darwin, on a d'ailleurs cité Darwin hier, on a vu que c'est justement l'une des raisons de la création de cette doctrine diabolique qu'on appelle l'évolution, j'appelle ça comme ça, c'est parce qu'ils ne voulaient pas croire en un affaire qui est une réalité, qui est une vérité. Effectivement, on a constaté hier que c'est pas seulement la réalité de notre pays, le Cameroun. En faisant certaines recherches, on se rend compte que même dans plusieurs autres pays occidentaux, ces gens-là ne s'intéressent plus à l'affaire de l'enfer parce que tous ont peur. Mais il y a une chose qui reste vraie. Dieu est juste, Dieu est amour. Et dans son amour, il se doit de punir l'iniquité, de punir l'injustice. Je vois le pasteur du bled qui sourit de l'autre côté. Certainement, il s'est reconnu quelque part dans l'une des activités de l'école du dimanche. Mais ça reste vrai, c'est une vérité absolue. La justice de Dieu voudrait de lui qu'il punisse et qu'il châtisse le méchant. Ça, c'est une vérité absolue. Et de nos jours, plusieurs églises, malheureusement, se sont tournées beaucoup plus vers la richesse, les mariages, les voyages. On comprend donc pourquoi ils craignent d'aborder ce genre de sujet, de peur peut-être que leurs différents membres, leurs différents ouailles se trouvent en train de partir parce que aucun humain n'aimerait entendre parler de la mort et de l'enfer. Tous aimeraient qu'on leur parle du voyage et du paradis. Bonjour à Madame Mébé qui me fait signe là, Marie Mébé. Je sais que Duplessis est content de l'avoir fait ici ce matin. Bonjour à elle. Quand même, il faut dire malheureusement, les humains, peut-être, mais surtout ceux qui ont abandonné Dieu, ceux qui renient les histoires de Dieu, ceux qui sont des religieux, comment je vais dire ça, des libéraux, des rétrogrades, n'est-ce pas, des chrétiens qui vivent, entre guillemets, qui vivent mal, parce qu'en fait, chrétiens qui vivent mal, ce vocabulaire ne sied pas avec les Écritures, c'est eux qui disent tout, les rationalistes, certains scientifiques, pas tous, n'est-ce pas, refusent l'existence de l'enfer. Il faut dire, du presque, accepter, nous sommes tout à fait d'accord que Dieu est un Dieu d'amour. Oui. Dieu est un Dieu de miséricorde, mais s'arrêter seulement à ce qui concerne Dieu, on tombe dans une ignorance des Écritures totale. Le Dieu qui est le Dieu d'amour est un Dieu juste, est un Dieu juge. C'est avec cet amour-là qu'il va envoyer les gens. C'est justement pour ça que Casimir a dit que c'est dans son amour, il se doit aussi, dans sa justice, il se doit aussi de punir l'iniquité. Punir l'iniquité, et si l'iniquité se trouve en l'homme, désolé, l'homme doit aussi subir la punition de Dieu. L'enfer, Pasteur Franklin, nous enseignons à nos enfants de l'école du dimanche, depuis la classe, depuis la classe de Samuel, donc, à partir de 5 ans, oui. 4-5 ans. Nous enseignons que l'enfer existe à tous les niveaux. Or, ils savent que l'enfer existe, comme ils savent aussi que le paradis existe, et la solution, c'est Jésus-Christ. Donc, enseigner uniquement le paradis aux enfants, et ne pas enseigner l'enfer, est une erreur catastrophique. Et tout pasteur doit parler de l'enfer. Mais le problème dans les églises, c'est qu'enseigner sur l'enfer fait peur. Non seulement ça fait peur, mais il y a aussi des exigences. Parce que dit qu'on va parler à l'enfer, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qui... En fait, un christianisme, c'est la doctrine, l'enfer, n'est-ce pas, a perdu sa valeur, il a perdu sa crédibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit du n'importe quoi dans les églises, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les chants. Hier, pendant que je méditais, je préparais l'émission, j'ai compris que si les chrétiens prétendus de réveil connaissaient même Dieu, on citerait rarement le nom de Jésus n'importe comment, parce que c'est pas n'importe quel Dieu, c'est un grand Dieu. Nous avons un très très grand Dieu qui mérite le respect, qui mérite l'honneur, qui mérite la gloire. Si les gens connaissaient véritablement ce Dieu-là, en fait, ils comprendraient que, il est écrit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'ai évoqué Charles Darwin hier, qui a dit, n'est-ce pas, que croire à l'existence de l'enfer, c'est oser croire, Casimir, que nos bien-aimés, n'est-ce pas, nos bien-aimés, nos membres de famille, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, n'est-ce pas, souffriraient en enfer. C'est pour ça que Darwin a décidé de rejeter, n'est-ce pas, cet enseignement sur l'enfer, n'est-ce pas, en rejetant évidemment la nature ayant horreur du vide, il a créé l'évolution. Parce que peut-être je vais un peu sortir, juste un peu sortir de notre thème de ce matin. Samedi, nous étions à un débat dans une chaîne de radio aussi, sans publicité. Nous étions à un débat et le modérateur disait, mais comment vous pouvez imaginer que Jésus monte au ciel et il laisse sa mère maman Marie sur terre.
il devrait normalement prendre, il a pris sa mère parce que c'est sa mère, elle est chère à son cœur. Et comment vous pouvez imaginer, pasteur Franklin, que toi tu seras au ciel et que tu vas voir ton oncle en enfer? Au ciel, il n'y a pas de sentiment, malheureusement. Tu vas voir ton frère en enfer. Comment tu Au peux... ciel, au Mais ciel. comment vous pouvez... Ils sont en train de griller et tu vas regarder. Hier, par exemple, je vais cette citation du pape François que j'ai évoquée hier, qui était publiée par Time Magazine. Oui. Il disait, l'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité, un amant de l'humanité qui ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. L'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Il ajoutait, je cite, « Toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. » Quel autre type de vérité y a-t-il dans le passé? L'Église a été dure envers celles qu'elle jugeait moralement répréhensibles et pécheresses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église est assez grande pour les hétérosexuels, les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux. Les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints déjà. Nous aimons tous et adorons tous le même Dieu. J'ai cité l'évêque Robinson, n'est-ce pas, un évêque de Woolwich en Angleterre qui disait, je le cite, n'est-ce pas, il va dire, il dit croire en l'enfer, n'est-ce pas, demander, prêcher sur l'enfer, c'est exiger qu'on ramène la pendaison et n'est-ce pas, la peine de mort. Donc ceux qui prêchent l'enfer sont en train d'exiger que les gens ramènent la peine de mort, disait-il. On a parlé de cet autre écrivain qui, lui, n'est-ce pas, trouvait qu'en enfer, il va plutôt fumer sa cigarette, n'est-ce pas, il sera à l'aise en enfer pour essayer de ridiculiser ceux qui enseignent l'enfer. On a vu la science chrétienne qui donnait sa définition de l'enfer. On a vu les témoins de Jéhovah qui disent que l'enfer n'existe pas, les adventistes qui croient en l'annihilation. Mais nous voulons vous dire que ce que la Bible dit, c'est le plus important. On a vu ça hier dans Romains chapitre 3, verset 3, c'est le plus important. Peu importe ce que l'homme pense, peu importe ce que l'homme dit, c'est la Bible qui a raison. L'enfer est une réalité et il y a bel et bien une vie après la mort. On enseigne à certaines personnes que lorsque vous mourrez, c'est fini. Il n'y a plus absolument rien. C'est même ça la position de ces évolutionnistes. Lorsqu'il n'y a pas de Dieu, n'est-ce pas, l'homme est devenu juste un simple animal. Quand vous tuez le bœuf là, on ne sait pas quel autre animal, le poulet, il n'y a plus rien. Mais, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux-là. J'ai une mauvaise nouvelle pour les chrétiens libéraux. J'ai une mauvaise nouvelle pour les chrétiens qui vont à l'église. Parce qu'on verra les occupants de l'enfer avant la fin de ce message. Qui va habiter l'enfer? Et là-bas, le loyer est gratuit. S'il y en a, tenez-vous tranquille. Vous n'allez rien payer. Et là-bas, vous n'aurez pas besoin d'une facture ASNL. N'est-ce pas? Aussi, vous appelez ça comment? Qui viendront, ils m'ont envoyé leur facture hier. N'est-ce pas? Vous ne savez pas comment calculer. Là-bas, vous n'allez pas payer. N'est-ce pas? Vous appelez ça comment? La FNEC. Parce qu'il n'y a même pas une seule goutte d'eau en enfer, tenez-vous tranquille. Là-bas, vous n'allez même pas danser dans des boîtes de nuit, parce que là-bas, il n'y a même pas, comment je vais dire ça, il n'y a ni réjouissance, il y a quelqu'un qui a dit qu'il sera condamné à l'enfer parce qu'il va trouver ses amis. Là-bas, c'est une haine totale. La haine, c'est l'absence de Dieu. Là-bas, vous n'allez même pas voir à 1 centimètre de vous, parce que les ténèbres là peuvent être arrêtées. En tout cas, il y a des gens qui ont expérimenté, les gens sérieux, même des scientifiques. Armand, ils nous ont dit et ils soutiennent qu'il y a bel et bien la vie après la mort. On va les écouter. Et là, c'est pas le pasteur Franklin, pas. Vous, tenez-vous tranquille. Lorsque vous quittez cette terre, la Bible a comparé votre vie ici à juste une fleur, n'est-ce pas? Vous connaissez l'affaire de midi, 15 ou de 18 heures. Oui. Vous la connaissez? Oui. Le matin, elle est très belle. Très très belle. À midi, elle commence à se faner comme une jeune fille qui a dépassé l'âge de 25, 30, voire 40 ans. Les seins commencent à tomber, toute sa gloire, on ne sait pas quoi, commence à disparaître, n'est-ce pas? Tout porte le gemme, la mort, la fleur de midi, on sait pas qu'elle commence aussi à mourir et vers 18 heures n'existe presque plus. Et Dieu compare la vie de l'homme sur la terre à la fleur. Ça veut dire qu'elle est éphémère, ça veut dire qu'elle est brève. 90 ans pour certains, 70 pour d'autres, 50 même pour d'autres, ça ne vaut rien par rapport, en fait, quand vous avez 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans de vie, vous avez recommencé l'éternité. Nous écoutons cet élément que nous vous proposons. Ils ont vu l'enfer, ils l'ont expérimenté, c'est le scientifique. J'ai lu les ouvrages, c'était ce scientifique-là. Je me souviens à l'époque, Mourir s'apprend. Je me souviens d'un autre livre qu'on a vu avec Kazmir, Back to Hell, le retour de l'enfer. Est-ce que c'est bon avant plus y aller?
Dieu sait ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ceux qui sont allés jusqu'au bord du précipice pour revenir ensuite décrivent leur sœur, leur souffrance et des fleuves de feu. Ils parlent des visages hideux des damnés et des plaintes lugubres des âmes égarées. Charles McCaig est l'un de ces hommes. C'était horrible. C'était tout simplement incroyable. L'infirmière m'a dit que mes cheveux étaient tout hérissés et mes pupilles dilatées. Tous ceux qui étaient là savaient que j'étais terrifié. Les descriptions de McCaig et des autres rescapés ont permis au docteur Morris Rawlings, un éminent cardiologue et professeur de médecine à l'université Chattanooga, au Tennessee, d'écrire un livre. Même s'il ne croyait ni en Dieu ni au diable avant cette journée fatidique de janvier 77. Je voyais bien qu'il s'agissait d'expériences infernales, et je sentais la présence de Jésus-Christ, ou l'influence d'un esprit divin dans la pièce. Je pensais, je suis médecin, c'est moi le responsable ici, mais je me sentais tout petit. Ces événements ont transformé la vie du docteur Rawlings et modifié le cours de la recherche sur les expériences de vie après la mort. Les expériences vécues la plupart du temps par des gens morts sur la table d'opération et qui ont pu être réanimés. Aux États-Unis, 11 millions d'individus ont rapporté avoir vu le fameux tunnel de lumière au moment de leur mort clinique. Depuis peu, certains d'entre eux ont enfin décidé de rompre le silence et de raconter leur histoire. Selon le Dr Rawlings, beaucoup d'entre eux ont vu l'enfer, préférant ensuite oublier cette insoutenable vision, preuve tangible de l'échec de leur vie terrestre. Qui va avouer qu'il a complètement raté sa vie? On n'en parle même pas à ses parents ou à sa famille. Quelques-uns en profitent pour réformer leur cœur. D'autres subliment cette expérience négative ou doivent l'enfouir dans leur mémoire pour arriver à la tolérer. Rawlings prend connaissance du phénomène le jour où Charles McCaig meurt plusieurs fois dans son bureau des suites d'une crise cardiaque. Il le voit et l'entend décrire l'enfer tandis qu'il se bat pour survivre. Il n'arrêtait pas de répéter « Je suis en enfer ». McCaig n'est pas la seule victime. Quand on leur demande des détails au sujet de leur mort clinique, d'autres rescapés décrivent des scènes macabres, hideuses, rappelant les images sataniques imaginées par les grands peintres de l'histoire. La vision des 4 fleuves de feu du Satan brossée par Giotto au XIVe siècle leur est commune, tout comme des descriptions semblables au Satan bestial de Francesco Traini. La plupart d'entre eux avaient l'impression de flotter au-dessus de scènes infernales où les flammes léchaient les corps nus des damnés, pressés l'un contre l'autre, comme dans une fresque de Signorelli. Les découvertes qui ont poussé le Dr Rawlings à écrire To Hell and Back sont étrangement reflétées dans le purgatoire de Bosch, fait au XVe siècle. On y retrouve le fameux tunnel de lumière blanche, mais on y voit aussi les esprits terrestres englués dans la pénombre, au milieu de nulle part. C'est l'odyssée de Charles McCaig qui amène finalement le Dr Rawlings à discerner le côté macabre de l'au-delà. En janvier 1977, souffrant de douleurs thoraciques, McCaig se présente à son centre de diagnostic. J'étais au centre de diagnostic parce que je croyais que j'avais fait une crise cardiaque au travail. Ils voulaient me faire passer une épreuve d'effort avant de me renvoyer chez moi. Pendant l'épreuve, j'ai regardé les signaux du moniteur et j'ai compris que ça n'allait pas. La ligne ne zigzaguait pas du tout, comme si mon cœur avait cessé de battre. C'est à ce moment-là que je suis tombé. Une des infirmières lui donnait de l'oxygène et une autre a commencé le bouche à bouche, pendant que je lui faisais un massage cardiaque.
L'équipe a réussi à le réanimer, mais son cœur avait cessé de battre pendant de longues minutes. La première fois qu'ils m'ont réanimé, j'étais absolument terrifié. J'avais vécu une expérience horrible, mais je n'y comprenais rien. Le docteur m'a demandé ce qui se passait et j'ai répondu « Je reviens de l'enfer ». Il criait « Docteur, n'arrêtez pas ». D'habitude, il crie plutôt « Lâchez-moi, vous me brisez les côtes ». Lui, il m'a dit « Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer ». Rawlings et son équipe sont impressionnés par la terrible frayeur de McCaig, une frayeur bien supérieure à celle de tout autre patient. Il se débattait. Il disait voir les feux de l'enfer, des démons, des êtres qui le pourchassaient. Et il répétait « Je suis en enfer, priez pour moi ». Je massais son cœur et en même temps j'ajustais le stimulateur. Dès que j'arrêtais, ses yeux se révulsaient, il devenait bleu et arrêtait de respirer. Le lendemain, Rawlings tente d'en savoir davantage, mais McCaig a tout oublié. Je n'ai aucun souvenir de mon passage en enfer et je n'en veux pas. La dernière image que j'ai perçue était différente. J'ai vu ma mère qui est morte quand j'avais 10 ou 12 mois. Elle était avec ma belle-mère, morte depuis environ 10 ans. Je ne les ai pas entendus ou touchés, ou quoi que ce soit, mais elle me tendait la main, comme pour m'accueillir. Cette image semble avoir effacé tout souvenir de son passage en enfer. La raison pour laquelle très peu de patients réanimés in extremis racontent leur séjour en enfer est évidente, selon le docteur Rawlings. Qu'aviez-vous fait pour mériter l'enfer? Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort. À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau. Nous sommes devenus vite inséparables. Le matin, il marchait à mes côtés et l'après-midi, il m'attendait près de l'arrêt d'autobus. Jusqu'à ce qu'un jour, il manque à l'appel. Quand je suis arrivé à la maison, mon père changeait un pneu en jurant. J'ai vu mon agneau en sens à côté de lui. Il l'avait tué avec le cri. Il le lui avait plongé dans le corps. J'avais 9 ans. Je me suis mis à crier. Je me suis sauvé dans les collines en hurlant. Il a tué mon agneau. Et je me suis senti envahi par la haine et par la violence. Je ne comprenais plus rien à la vie. À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillé. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Entre-temps, j'ai tout de même fait la connaissance d'une jeune fille, Hélène. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. Mais elle a perçu un autre aspect de moi. Et en 1964, nous nous sommes mariés. Elle avait 15 ans et moi 17. Nous n'avions pas d'argent, pas de travail, nulle part où habiter. Alors nous sommes partis à l'aventure. Nous dévalisions les débits de boissons et les stations-service en jouant à Bonnie and Clyde, je suppose. Peu après, ma vie sombrait dans la drogue et l'alcool. Elle m'a quitté à cause des sévices que je lui infligeais.
Ça devait faire 8 ans que je traînais dans les rues d'Atlanta, en Géorgie. Je faisais partie d'un groupe de motards, les Iron Cross Bikers, et je pensais que ce style de vie violent me convenait bien. Un matin, je me suis réveillé dans la prison de Fulton Tower, à Atlanta. Ils m'ont dit, on n'en fait pas de t'arrêter pour coups, blessures et usage illégal d'une arme à feu. On a décidé de t'interroger au sujet des meurtres qui ont eu lieu ici, à Atlanta. Je ne savais même pas si j'étais coupable. Je ne me souvenais de rien, j'avais pris trop de drogue. Le lendemain, tandis qu'on l'amène au tribunal, il s'enfuit par une porte dérobée et prend l'autobus jusqu'à Knoxville. Il se réfugie auprès de son ex-femme et de son fils de 6 ans. Quelques jours plus tard, bourré de drogue, il attaque un homme à la porte d'un magasin. Son fils est témoin de l'agression. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé. Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale. Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe et le commerçant m'a dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort ». Mon fils était là. Il n'avait que 5 ou 6 ans et il était bouleversé. Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know Jesus. Their thoughts on this investigation. And in a matter of minutes, l'instant d'après, j'étais au milieu des flammes. Comme si l'ambulance avait soudainement explosé. Je sentais l'odeur du feu, ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. J'entendais des cris. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes. Et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. Le lac était en flammes. Et une foule de gens y brûlaient. Ils brûlaient et hurlaient. Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. Ils criaient tous mon nom. Ronnie, ne viens pas. Tu ne pourras plus repartir. Je les entendais, je respirais cette odeur, mais je ne comprenais rien. Je ne connaissais pas encore la peur. Ma vie était remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue. Mais ça n'a servi à rien. Je n'arrivais pas à oublier. Dès que j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église.
Un homme a pris la parole. Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. Il a dit, Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. Il s'est mis à décrire l'enfer et je me suis dit, c'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. Mais j'ai dit, mon Dieu, si vous existez, si Jésus existe, et que vous essayez de communiquer avec moi, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis un père indigne et un mauvais mari. Je n'arrive même pas à garder un emploi. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Ce matin-là, j'ai pleuré. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinées depuis l'âge de 9 ans. J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. Ça fait 22 ans que je la raconte. Today, I'm still telling the story. Dieu est sérieux avec l'enseignement sur l'enfer. Dieu est très très sérieux. Où les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens, l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus n'ont pas ménagé les efforts et même les mots les plus fermes. Aujourd'hui, nous faisons face à des chrétiens, il faut le dire, libéraux, qui pensent qu'il y a un Dieu qui existe selon leurs imaginations, où on peut vivre n'importe comment et aller au ciel. On peut se poser la question de savoir, je dis bonjour à François, il y a des auteurs qui ont quand même réagi, vous pouvez réagir, n'est-ce pas, par rapport à ce que vous suivez. Calmez, ce témoignage est poignant. Ce sont des scientifiques, c'est un médecin, un cardiologue, un professeur,
qui raconte l'expérience qu'il a eue avec ses malades, ses patients, qui ont expérimenté l'enfer, l'enfer qui est une réalité. Aujourd'hui, on s'amuse dans les églises. Les gens vivent comme si l'enfer n'existait pas. Les gens pensent que la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, que les amène à vivre ce qu'il veut accepter. Je dis bien Dieu n'importe quoi. Et dire le contraire, on trouverait que tu es un homme violent, tu as des paroles violentes, n'est-ce pas, déréglées et tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, Casimir. Ah, c'est triste. Mais ce qui me marque dans ce documentaire... C'est une réaction, je vais prendre l'auteur. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Oui, pasteur Franklin, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse tous en ce jour. Merci beaucoup. Moi, c'est Bayek Léopold. Je suis diacre à la Mecque Omnisport. Oui. Oui, le problème, c'est quoi? Je pense que c'est... L'enseignement et l'enfer existe. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'enseignement que les hommes de Dieu doivent distiller afin que les chrétiens puissent comprendre le cheminement de l'enfer. Et en ce moment, selon moi, je pense que les chrétiens comprendront ce qui se passe réellement. Et en ce moment, ceux qui n'ont pas cru comprendront que leur sort est scellé d'office. Et ceux qui ont cru comprendront que du ciel, chacun héritera sa couronne. Donc je crois que c'est la qualité d'enseignement distillé qui fait problème parce que beaucoup prêchent les miracles, mais ne prêchent pas la chose. Ça devrait être à l'église à chaque fois, mais bon, les gens cherchent là où il y a le voyage, comme vous dites. Merci beaucoup. C'est le diacre? C'est le diacre Mecque Omnisport. Bayek? Bayek, oui. Mecque Omnisport. Ok, que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Merci beaucoup pour la salutation, vous pouvez réagir. Les gens ont posé plusieurs questions. On en parlera, on a pris un thème, on aura à 7 jours là-dessus. L'enfer, c'est un thème très très sérieux, comme il a dit, nous l'avons dit ici. Les gens ne parlent que, d'ailleurs c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre, n'est-ce pas? Chacun cherche son intérêt, ne pense qu'aux choses de la terre, que nous allons pourtant laisser où se trouve l'enfer. Les gens se sont posé beaucoup de questions. Nous avons voulu écouter ce documentaire des scientifiques. Mais quand même, il y a cet élément, cette information qui a marqué les esprits il y a quelques années, environ 20 ans, 25 ans aujourd'hui. C'est un, comment on appelle encore ça, géographe, géologue et tout ça, russe. Notamment, il y avait le docteur Dmitri Askov, qui disait avoir creusé une distance d'environ 15 km sous la Terre. Ils ont entendu des voix terribles, ils ont entendu des plaintes, des gémissements, et des scientifiques, ou si vous voulez, certains de leurs collègues finlandais et autres, ont pu enregistrer, selon eux, ils croyaient avoir découvert l'enfer. Ça, j'essaie de penser. C'est vrai que les gens ont ridiculisé cela, comme d'habitude, quand on parle d'enfer, les incrédules, les damnés, les libéraux, il faut le dire, ce mot semble ne pas plaire aux gens, mais il y a trop de libéraux dans le les libéraux, il faut le dire, ceux qui acceptent n'importe quoi, n'est-ce pas, vont trouver qu'on exagère, vont trouver qu'on dit telle ou telle chose. Tu peux, le mot libéraux semble t'amuser. Non, c'est le mot. Mais sur 100 chrétiens, 90 sont... Ah, parce qu'ici, le documentaire qu'on a là, les scientifiques russes enregistrent les cris des damnés en Sibérie. En fait... Tu as assimilé les libéraux aux damnés. Oui, c'est le cousin. C'est le cousin. Parce que les libéraux, Dieu est trop bon. On dit que la condamnation a déjà été arrêtée avant la condamnation. Les libéraux, Dieu est trop bon, le bon. On avait donné un petit nom, le bon Dieu, le bon Dieu. Un Dieu qui ferme les yeux sur les péchés des gens, qui ferme les yeux sur le communisme, un Dieu qui ferme les yeux, qui ne condamne aucun péché, qui n'envoie pas les fornicateurs, les tiers en enfer. Mais la Bible dit que dehors, n'est-ce pas, les tiers, les lâches, les menteurs, les voleurs, les fornicateurs, les adultères, c'est écrit noir sur blanc. Ou vous croyez à la Bible entièrement ou prenez une partie. En tout cas, c'est scientifique. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses par rapport à eux, mais ils pensent. Il y a un qui dit, un scientifique d'ailleurs, le docteur Azaskov, il a dit, il ne croit pas au ciel, mais depuis ce jour-là, ce qu'il a entendu, les bruits qu'il a entendus, il croit que l'enfer existe. On va un peu écouter ces bruits-là, c'est Armand peut les caler. Selon eux, n'est-ce pas, vous pouvez croire ou ne pas croire, mais c'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça a été publié dans les journaux il y a quelque temps, c'est passé sur plusieurs chaînes, n'est-ce pas, les scientifiques russes enregistrent les cris des damnés en enfer. Je ne sais pas c'est ce que votre père fait maintenant, votre arrière-grand-père, ça peut vous blesser, votre cousin, vos tantes, vos ancêtres et autres là. Certainement, s'ils n'ont pas reçu Jésus, leurs cris sont aussi, vous allez aussi entendre leurs cris de matin. Est-ce qu'on peut, c'est pas moi qui ai dit, les scientifiques russes, on peut y aller, Armand.
trouve l'enfer? Où se trouve l'enfer? La Bible ne nous laisse pas sans réponse, Casbir. Oui. À nous de croire ou ne pas croire. Je vois les yeux d'Amand qui deviennent rouges. Peut-être qu'il a peur que ces cris se trouvent là-bas dans 2, 3, 4, 20, 50 ans. Personne ne sait le jour où le Armand, ses yeux ont changé. Vous me posez la question, vous me taquinez. Et nos aïeux, vous avez entendu certainement, certains de vos aïeux sont en train de crier là-bas, vous avez suivi vos grands-pères, je ne sais pas où. Jésus a dit, je suis le chemin. Oui. Un auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Esther. Oui. Oui, je voulais demander savoir la différence entre l'enfer et le lieu de tourment. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que l'enfer n'est pas encore matérialisé, que quand quelqu'un meurt, il n'a pas Christ, il part au lieu de tourment. Moi, je veux qu'on m'explique un peu vraiment la différence. Vous n'avez pas entendu les gens tourmentés en enfer, là? N'est-ce pas? Pour moi, je peux dire en un langage humain, vous êtes condamné à mort, vous attendez la pendaison ou la fusillade. N'est-ce pas? Le jour qu'on va vous fusiller. Pour moi, s'il y a une différence dans celle-là, on vous dit que vous êtes condamné à mort, vous êtes déjà dans le couloir, comment on dit? On appelle ça le couloir de la mort. Oui. Et maintenant, vous attendez le jour qu'on va vous exécuter. Et tu as lu un bon texte hier, celui d'Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15. Et la mort et l'enfer fut jeté dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Okay. On va dire que l'enfer est un lieu où on se prépare pour le lac de feu. Où ça va chauffer. Yvette nous fait signe là. Nous, on parle de l'enfer ici. Elle voit autre chose. Il y a cette réaction de qui là. Nous serons au ciel avec le corps céleste et des corps célestes sans des cœurs charnels. C'est la sœur Yvette. Il y a Bilon qui nous dit bonjour depuis Macaque. N'est-ce pas? Bonjour à toi. Blaise depuis Macaque. Il y a Julie Devant qui nous dit bonjour. J'étais sur le point de dire ceci. Dans plusieurs versets de la Bible, on parle en termes, n'est-ce pas? On parle l'enfer comme étant en bas, le séjour des morts, les profondeurs de la terre, le lac de feu, n'est-ce pas? La foudre. On a suivi tout à l'heure ça, c'est pour le moment, les scientifiques qu'on a suivi beaucoup sont des païens ou étaient des païens, n'est-ce pas? Je vais un peu citer le commandant Cousteau. Les gens ne savent pas pourquoi le commandant. Tu as parlé du commandant Cousteau? Ah bon? Le commandant, le commandant Cousteau, c'est l'un des plus grands explorateurs des fonds marins que le monde n'ait jamais connu. Il y a des choses qu'on a eu à découvrir, moi, en l'occurrence à l'époque, là, quand j'étais plus jeune, parce que je voyais souvent le documentaire de Cousteau à l'époque. J'ai découvert où j'ai appris des choses. Aujourd'hui, il a des encyclopédies. Cousteau il va nous dire, selon lui, il va dire pourquoi est-ce qu'il fait ça de plonger en mer profonde juste avant de mourir. Il dit qu'il fait ça parce que lors d'une exploration dans une caverne sous-marine très profonde, il a entendu les hurlements et les cris des gens. Il dit en profondeur là-bas, au fin fond, il a entendu les gens crier, plus que vous avez suivi tout à l'heure, et ça qui a poussé le commandant Cousteau à arrêter l'exploration des fonds marins. Il y a une occasion, un des hommes de Cousteau, qui était dans une cloche sous-marine, n'est-ce pas, dans une tranchée, une des plus profondes du triangle de Bermude, lui aussi avait vécu une expérience similaire. Il a vite envoyé des signaux afin d'être remonté immédiatement. Après avoir été ranimé de son choc, il a raconté à ses compagnons son expérience terrifiante d'avoir entendu des cris horribles des gens en souffrance. Ça, c'est un de ces éléments qui avait aussi plongé. Il a entendu ces voix-là. Il a demandé qu'on le ramène rapidement. Il était évanoui. Et il a dit qu'il ne faut plus jamais, plus jamais. C'est ça qui pousse Cousteau. Les gens ne savent pas. C'est des scientifiques. Des scientifiques hors pair. N'est-ce pas? Les incrédules vont dire non. Mais Dieu touche parfois nos inquiétudes pour confondre les gens de ce monde de Casimir. Je crois que le triangle de Bermude, c'est l'une des régions de la Terre qui, jusqu'à présent, trouble encore l'humanité. Oui. Oui. Parce qu'il me semble que tout ce qui est passé par là a toujours disparu. Oui. Il est remonté évanoui. Et il dit que là-bas, il a entendu des cris horribles, des gens qui criaient de douleur. Les gens ne savent pas très souvent le tsunami et d'autres éruptions volcaniques partent des fonds marins, n'est-ce pas? Dieu est puissant. En fait, je lisais, vous allez voir que la chaleur au niveau du sang de la terre ou des laves volcaniques peut atteindre parfois 2000 degrés. 2000 degrés, que dit la Bible? Proverbe chapitre 15, verset 24, que dit la Bible? Où se situe l'enfer, où se situe le séjour des morts, où se situe le temps de feu, ainsi de suite. Que dit la Bible? On peut lire Proverbe 15, verset 24. Et Isaïe 14, verset 15. Oui. Le chemin de la vie est en haut, oui, le sage, oui, afin qu'il puisse se détourner de l'enfer en bas. Tu peux lire ça? C'est extraordinaire. Oui. Le chemin de la vie. Le chemin de la vie de Dieu. Là, le mot là, c'est Zoé en grec, n'est-ce pas? La vie éternelle. C'est en haut. Il
y a des gens qui disent que montre-moi le ciel, montre-moi. Qui t'a dit que l'enfer était alors ou montre-moi l'enfer? Et Dieu répond, oui. Le chemin de la vie. Le chemin de l'envie, c'est en haut. Oui. Oui. Afin qu'ils puissent se détourner de l'enfer en bas. L'enfer en bas. Isaïe 14, verset 15. Isaïe 14, 15. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Oui. Dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Et on a vu dans les Écritures, on peut trouver ce verset dans le livre de Chroniques, je ne sais pas, des gens qui sont descendus en enfer au séjour des morts vivants. Il me faut beaucoup de temps pour trouver ce passage. Les gens sont un peu de temps, les gens qui sont descendus au séjour des morts vivants. N'est-ce pas? Est-ce qu'on pourra trouver ce verset? Tellement de notes ici m'emballent ce matin ailleurs. Je veux lire si on peut le trouver dans le livre de Chroniques. Permettez-moi de dire entre-temps, peut-être que l'autre va encore nous caler un cantique. Bon, le temps peut-être pour moi de lire rapidement ce SMS de Franklin. Encore Franklin. Je suis en train de parler ici, Camille. Il dit, bonjour pasteur, et si le pape avait raison de dire que chacun, en restant abonné et affermi à sa foi, quelle que soit la raison, ne serait-ce peut-être pas vrai? Car, voyez-vous, dans ma famille, presque tous mes parents sont animistes, et moi, je refuse cela, et je m'abonne à l'église évangélique. Mais parfois, je crois que mes parents ont raison. Tu n'as qu'à croire ce que tu veux. Moi, je crois à la Bible, j'ai choisi de croire à la Bible. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie ne vient au Père que par moi. En dehors de Jésus, vous êtes des bons candidats pour l'enfer. 2 Chroniques, chapitre 28. Là, je ne peux pas dire autrement, ce n'est pas la philosophie. Crois ce que tu veux, que le pape croit ce que tu veux. Moi, j'ai choisi de croire à la Bible et croire ce que Jésus dit. Alors, chacun a son choix. Et l'animisme? L'animisme, c'est des païens, c'est des gens pour de l'enfer. Tout à l'heure, vous avez suivi leur cri là-bas, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne veux pas vous dire le contraire. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1 à 4. Les gens n'aiment pas jouer à l'évangile aujourd'hui. On aime jouer aux équilibristes. On aime jouer les gens du juste milieu. On n'offense personne. Non. Les gens n'aiment pas ce que je dis là. Non. Et Jésus n'a jamais été un équilibriste. Jésus a été d'ailleurs, je vais dire, très intolérant. Hein. Il a été très intolérant. Dire aux gens la vérité aujourd'hui, on peut poser l'intolérant. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 4. Enfin, chapitre 28, verset 1 à 4. Tu peux lire? Oui. 2 Chroniques 28, verset 1 à 4. Akaz était âgé de 20 ans. Est-ce que je me trompe là-dessus? Verset 1 à 4. C'est Exode 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques 28. Est-ce que je me trompe là-dessus? Verset 1 à 4. Peut-être que je me trompe peut-être là-dessus. Non, je crois que ce n'est pas le verset. Je voulais lire le verset où ces derniers, dans leur rébellion, sont entrés au séjour des morts vivants. Pendant l'exode, avec le peuple d'Israël. Ok, j'espère qu'on va trouver le verset ici. Ah, voilà. Nombre chapitre 16, verset 32 au verset 33. Nombre chapitre 16, verset 32 au verset 33. Oui. Nombre 16, 32 à 33. On va arrêter là ce matin. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs familles et tous les hommes qui étaient à Corée et tous leurs biens. Il descendit, eux, et tout ce qui leur appartenait vivant au sépulcre. Il descendit, et la terre les couvrit, et il descendit au milieu de l'assemblée. Oui, il descendit vivant. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de l'humanité, dans la Bible, où les gens vont en enfer, ils vont au séjour des morts vivants. Et quand ils sont entrés, la terre s'est refermée. Qu'est-ce qu'il a dit? Et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de l'assemblée. Ils sont entrés en enfer vivants. Vivants. Eux et leur famille, relis le verset pour les auditeurs. Où se trouve l'enfer? En bas. C'est seulement, la Bible nous parle du centre de la terre, oui. Nombre 16, 32 à 33. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs familles et tous les hommes qui étaient accourés et tous leurs biens. Ils descendit, eux, et tout ce qui leur appartenait vivant au sépulcre. Et la terre les couvrit et ils périrent du milieu de l'assemblée. Il y a Vané que nous avons un message là-haut. Le temps commence à nous faire des fausses. Je vais rapidement lire ce message. Bonjour, pasteur. C'est la fausse version qui parle de lieu de tourment. Comme le passage du riche et Lazare, un propos de lire Luc chapitre 16, verset 23. Luc chapitre 16, verset 23. Il dit, il y a certaines choses qui ne s'oublient pas. Quand j'étais petite, j'ai eu des visitations de Dieu à l'âge de 16 ans. Je suis passé dans le tunnel de l'enfer après mon deuxième accouchement. Tout ça est marqué dans ma mémoire.
En fait, je vois qu'elle va dans le même sens que ce que nous avons suivi tout à l'heure des scientifiques. 677, 40, 40. Le temps a vite coulé. On dirait qu'on n'a que fait 2 minutes sur Casimir. 677, 40, 47, 22. Je n'ai absolument rien compris. Hein. C'est là, Luc chapitre 16. On dirait qu'on parle de l'enfer, peut-être c'est un peu Je ne sais pas, Luc chapitre 16, verset 23. Ouais. C'est Dieu qui est le maître du temps. Et étant en enfer et dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Étant en enfer et dans les tourments, il leva. On va voir ici, avant évidemment, ne courez pas, on va voir les habitants de l'enfer. Et certains sont habitants de l'enfer pendant qu'ils sont encore maintenant sur la terre. Ils sont déjà les habitants de l'enfer. Leur appartement est déjà réservé là-bas, ou leur chambre, ou je ne sais pas quoi. On attend seulement qu'ils meurent pour les pousser là-bas dedans. Parce que là, je suis dans la Bible, les Écritures. Si vous croyez que Dieu amour, que les fidèles se lèvent, croyez aussi que Dieu va envoyer les gens sans esclave en enfer. Parce que Dieu est aussi juste que les justes se lèvent. Pendant que tu dis ça, je vais... Oh, il y a un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Martial. Soyez béni, pasteur. Merci beaucoup. Au pasteur, du président général. Oui. Je voulais la Bible dit dans Nombre 23, 9. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Ni est-il donc pour se repentir? Amen. Amen. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. L'enfer est une réalité. Qu'est-ce qu'il y a en doute? Il faut continuer à courager, je ne sais pas. Ils feront le sort. Dans ce Nombre 23, le dit. Le premier verset, c'est un homme de mourir une fois avec quoi des jours. Ce matin, j'étais à YouTube. J'ai passé en revue ce qu'on a dit des Illuminati, qui ont vendu leur arme au diable, son monde de la propriété du diable et l'enfer, tout ce dont nous envions, tout ce dont les mondes je me dis dans lui. Ils en ont eu le rôle de leur sort. Le viennent de ce monde, une puissance qui mène à passer à Dieu. Soyez bénis, les pasteurs. Merci beaucoup. Je vous dis, je lance un défi à tous les pasteurs, prêchez le message, les gens vont changer dans l'église. Et ça, c'est biblique aussi. Dieu dit que si peut-être les hommes ou Israël apprend le mal que je planifie le faire, n'est-ce pas, il va changer. Il dit peut-être, c'est Dieu qui le dit. Et on va lire ces versets dans les prochains jours. Si peut-être, si en écoutant, les gens savent le projet, mais Dieu est merveilleux. Il te dit ce qui va se passer, il te prévient. Il te dit, d'ailleurs, il dit dans le livre de Deutéronome 28, n'est-ce pas, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction, et la vie éternelle. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Je crois que c'est Deutéronome 30 à partir du verset 15. Ok, en tout cas, nous aurons le temps de voir ça demain. 677, le temps est actuellement, c'est vrai que nous avons commencé un peu en retard, oui. Mais nous n'avons plus que 5 minutes. Je voulais parler de cette bonté, le bon Dieu dont tu parles, les autres évoquent souvent. Je vais citer Romains 11, à partir du verset 21. C'est vrai que ça s'est dit dans un contexte, mais ça peut également s'appliquer. À partir du verset 21, Romains 11, car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Nous avons Patient aussi, tu seras tranché. De l'autre côté d'aller. Allô, bonjour, patient. Oui, bonjour, pasteur. L'enfer, une doctrine biblique appréciée, hein. Sans chercher à plaire, sans chercher à remplir les églises qui sont devenues des marchés. Amen, amen, amen. Si quelqu'un reçoit la doctrine de l'enfer qui ne parle que non physicien, pas bien pas entier le temps d'enfer. Oui. Et deux vont ensemble. Oui. On ne peut ne pas parler de ce que la Bible dit. Oui. Le Seigneur bénit pasteur, qui bénit le frère du prêtre et le frère Casimir aussi. Merci beaucoup, merci. Merci, patient. 677. Le clou, hein. Nous sommes c'est le deuxième, c'est le deuxième jour, n'est-ce pas? Il y a le frère Pounet qui a posé une question. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, je crois que la réponse va sortir d'elle-même. 677, 40, 47, 22. Vous écoutez Maranatha. Le thème que nous évoquons depuis hier, c'est l'enfer. Un thème détesté. Peut-être que vous êtes sur le point de tomber en enfer. Je dis sur le point. Et nous crions, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui, si vous avez souvent eu à voyager, moi j'ai fait presque tout le Cameroun, quelqu'un se met quelque part, il vous dit, il lève les mains, il dit danger, 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 il y a peut-être un précipice, il y a un accident. Si vous êtes un fou, comme la plupart des hommes sont des fous, vous ne l'écoutez pas, vous continuez à rouler. Oui, il y a des gens qui n'écoutent pas souvent, et après là-bas, vous comprenez que l'accident a créé un autre accident. Oui, c'est ce que nous vous disons. Nous levons les mains vers le ciel. Attention, il y a un précipice. Vous, président, vous, ministre, il y a un auteur qui est de l'autre côté.
Allô, bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne. Ah, il est parti. Il est parti. Le frère Kouban donnait ici le psaume 58, verset 18, tu peux le dire. 2 Corinthiens 4, verset 16, il a donné plusieurs versets. 2 Corinthiens 4, 16 et le psaume 58, verset 12. Nous sommes en train de prendre le décompte. Aujourd'hui, nous avons voulu écouter les scientifiques. Vous allez dire qu'ils ne sont pas bornés comme nous. Ils ne sont pas limités comme nous. N'est-ce pas? Bon, c'est votre problème. Dieu dit une chose et il le prouve, il le démontre. Oui, c'est bon? Somme 58, verset 12, oui. Bon, c'est plutôt le verset 11, mais quand verset 12 n'existe pas. Oui. Et l'on dira, oui, il y a du fruit pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui fait justice sur la terre. Oui, il y a un Dieu qui fait justice sur la terre. C'est le psaume 58, verset 11. Oui. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? 2 Corinthiens 4, verset 16. 677, 40, 47, 22. N'est-ce pas? Nous parlons de l'enfer. Bon, 2 Corinthiens 4, verset 16, il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur est détruit, toutefois, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. C'est 4, 16. Oui. Ok, bon, je ne sais pas dans quel contexte vous voulez le dire. N'est-ce pas? 677, 40, 47, 22, 677, 40, nous parlons de la réalité de l'enfer. Et c'est tellement demain nous allons continuer, que vous soyez d'accord ou pas. Nous livrons les mêmes versets, vous dites, oh, attention, vous roulez, vous ne savez rouler. Moi, je conduis. Quand vous êtes à 120, 150 à l'heure, attention. Depuis hier, quand je t'écoute, je le dis depuis hier, c'est comme si j'écoutais Jonathan Edward. Ah Parce bon? qu'il disait la même chose que toi. Le pécheur est comme celui, une personne, le pécheur marche sur, on appelle ça à l'ouest la barbe du maïs. Oui, chez nous, on parle sur la toile d'araignée, comme une toile d'araignée. La vie d'un pécheur est comme une toile d'araignée qui peut se couper, juste un souffle, et tu tombes en enfer. Et ce matin, je n'aimerais pas que tu en fasses partie. Et parce que quand je le dis, c'est vrai que je ne peux pas le prouver publiquement, je le dis déjà, mais ça c'est juste une pensée. Mais je crois qu'en enfer, on aura un autre corps. Parce que le corps, il ne peut pas supporter déjà les feux qui aura en enfer. Vous savez, Dieu va vous permettre, vous savez l'âme, votre âme, l'âme est éternelle, l'âme est immortelle. Donc vous aurez votre âme, c'est l'âme du ciel des émotions, oui. C'est justement pour ça que l'âme va souffrir, n'est-ce pas? Allô, bonjour. Oui, pasteur. Oui. C'est Vaillé qui revient là. Oui. Pasteur, la Bible même le dit, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui prêchent les fables. C'est pour ça qu'eux-mêmes, dans ces églises, ne peuvent pas oser prêcher sur l'enfer. Parce qu'ils savent bien qu'ils ont des anciens ministres, présidents de la République et autres. Voilà pourquoi ils passent le temps à prêcher les fables pour que les gens les écoutent. Merci beaucoup. Merci pour essayer d'avoir quelques pièces de francs CFA, n'est-ce pas, au détriment des âmes des gens. C'est des SMS que je vais lire rapidement. Vané, pasteur, j'ai constaté en lisant les évangiles au Serval que le thème ce jour des morts guyennes ne figure presque pas, mais c'est l'enfer. Ça c'est vrai, quand vous lisez au Serval, vous lisez aussi la King James. Oui, vous n'allez pas voir ce jour des morts, vous n'allez pas voir Guyenne, vous allez voir enfer ou hell en anglais, n'est-ce pas? Vous savez, ces gens ont évité ces mots justement parce qu'ils n'aiment pas entendre parler d'enfer. De même comme Angela Merkel avait dit, le nom de Dieu est explosif. Si vous n'avez pas entendu parler de la mort, ça ne change rien. Un jour, elle va vous attraper. Les gens, les politiciens aiment souvent dire que tu ne fais pas la politique te fait. Tu ne fais pas la mort te fait. Il y a un auditeur. Un autre auditeur. Alors, est-ce qu'on va respirer? Allô, bonjour, nous sommes à la fin de l'émission. Allô, bonjour. 30 secondes. Oui, bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour. Oui, c'est vrai que l'enfer existe. Je pose la question. On dit tous sont pécheurs. Et tous sont pécheurs parce qu'ils ont hérité du péché d'Adam et Ève. Nos enfants et nos grands-parents qui n'ont pas connu Dieu, où sont-ils? C'est la question. S'ils n'ont pas connu Dieu, vous avez entendu tout à l'heure leur crier. C'est eux qui criaient là-bas s'ils sont déjà morts. Vous avez entendu. J'espère que vous suivez l'émission depuis le début. Je ne fais pas de diplomatie ou de politique. S'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils sont là où ils doivent être. Parce que la nature, quand on va parler du salut, on va voir qu'aucun pécheur n'a des excuses. Aucun. Dieu a 3 méthodes qu'il a utilisées. Tout être humain, même s'il n'a jamais de la Bible, en regardant la nature, il va savoir que Dieu existe. Il va chercher le sauveur. En tout cas, on en parlera quand on va aborder le thème du salut ici. Tous sont inexcusables. Mais je vous encourage à vous inquiéter pour vous-même. Parce que vous-même, là, maintenant, vous êtes à un doigt de l'enfer. Si vous ne vous êtes pas repenti, je dis bien un doigt de l'enfer.
nous crions là, attention, 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 vous nous aimez pas. Jésus n'avait pas d'amis, n'est-ce pas? On a vu que sur 80 membres d'église, 82, 70 sont partis le même jour, à la même seconde. Mais ceux qui aiment la vérité, comme des gens, nous écoutent. C'était Maranatha. Il a dit, je vous appelle plus des serviteurs, mais des amis. N'oublions pas que les amis, là, quand le malheur est arrivé, ils ont fui avant de revenir. Donc, vous pouvez aussi revenir. C'était dans Maranatha, l'édition du 23 juillet 2017, à la présentation du pasteur Franklin Yega. Non seulement pas sur NB1, mais attendez-nous demain. Je vais dire, je crois que c'est un thème très explosif, c'est un thème très captivant, même si vous avez peur, réveiller, si vous voulez aller réveiller les cadavres spirituels, n'est-ce pas, ils peuvent passer de la mort à la vie. Moi, Franklin Yega, mon numéro de téléphone, 677 40 47 22, 677 40 47 22, Camille 675 58 21 38, 675 58 21 38. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Vous pouvez réécouter l'émission sur le forum Maranatha, une émission qui fait la différence, nous cherchons à appeler à personne. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il